à tous, chers amis. Chodesh Tov, Yasset Rosh Chodesh. Aujourd'hui aussi un jour spécial, puisqu'aujourd'hui c'est le jour du 2 Sivan. Le 2 Sivan, c'est le Yom HaMiuchas, qui veut dire le jour particulier dans lequel le peuple juif a été désigné comme le peuple élu, le peuple choisi. Chaque jour, cette semaine, c'est un jour important, une des raisons pourquoi on ne dit pas Tachanoun jusqu'au 12 du mois. Alors on continue on va terminer aujourd'hui la compréhension de ce raffinement personnel que nous faisons pendant le Homer. On a déjà vu les 5 premières semaines, à quoi ça correspond. Et aujourd'hui, on va terminer avec les 2 dernières sphirotes qui sont Yesod et Malchut. Yesod qui veut dire l'attachement à autrui. Ça veut aussi dire la fondation. On voit comment c'est tellement riche. Et comment il n'y a pas vraiment quelque chose dans la vie qui peut être fait sans s'attacher à une autre personne. Et la question elle est, comment et de quoi dépend cet attachement? Est-ce que c'est un attachement qui est bénéfique pour l'autre, bénéfique pour soi-même ou pas? Alors, regardons le premier à la base. L'attachement à autrui constitue l'ultime relation affective. Bien que les 5 précédentes qualités qu'on a mentionnées jusqu'à présent, qui sont l'amour, le chesed, la rigueur, la gvura, la compassion qui était tiferet, la constance, netzach, et l'humilité autre, qu'on a vu la semaine dernière, qu'on peut revoir sur Torah.fr, impliquent un échange. Elle s'accompagne cependant d'une certaine dualité. Il y a la personne qui aime et la personne aimée. L'accent est mis ici sur le sentiment individuel, lesquels ne sont pas nécessairement réciproques. L'attachement à autrui, au contraire, implique une fusion complète des 2 entités. Et c'est valable dans le couple, dans la société, dans le travail, etc. Sans attachement, aucun sentiment ne peut vraiment s'épanouir. S'attacher à autrui, c'est s'unir à lui. C'est non seulement éprouver de l'affection pour l'autre, mais se lier véritablement à lui, corps et âme. Loin de n'être qu'un engagement symbolique, c'est un authentique dévouement. Il s'agit d'établir un lien indéfectible entre la personne qui donne et celle qui reçoit. Il en est une union durable qui se perpétue à jamais à travers les fruits qu'elle porte. L'attachement à autrui, c'est aussi le fondement de la vie. Il est l'armature de ce que l'âme humaine recèle d'émotionnel. Chacun a besoin de liens profonds pour grandir et s'épanouir. L'attachement entre mère et enfant, entre mari et femme, entre frères et sœurs ou entre amis intimes. S'attacher à autrui, c'est s'affirmer. Cela procure un sentiment d'appartenance. Je compte, je suis important. Une base de confiance est ainsi établie à notre propre égard et à celui des autres. Cela donne de l'assurance, sans attachement ni encouragement. On ne peut pas réaliser pleinement notre potentiel. L'attachement à autrui associe les 5 précédentes qualités, les 5 premières semaines qu'on a vues, ou un lien constructif qui confère tout son sens au mot fondation qui veut dire Yesod. Alors que tous les autres sentiments sont des émotions individuelles, à l'image des étages distincts du même édifice, chacun constitue un élément indispensable de l'aventure humaine. L'attachement à autrui permet leur fusion en un lien unique. Et celui-ci constitue la base de l'édifice sur laquelle repose toute l'architecture des sentiments. S'attacher à autrui, c'est se donner corps et âme. Cet élan embrasse tous les sentiments et non pas l'un ou l'une des autres. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette semaine, les 7 manières comment s'attacher à autrui. Yesod vient ainsi parchever l'horizon des 6 premiers sentiments, parce qu'après Malchut, c'est la leadership, fondation, ce qu'on va voir juste après. Yesod n'est pas une fondation ordinaire. Il ne repose pas uniquement sous la structure, mais embrasse celle-ci entièrement. Pour être efficace, la base de notre subconscient ne saurait constituer une entité séparée, mais doit être au contraire englober et pénétrer toutes les vertus précédemment citées. C'est alors seulement que l'attachement à autrui devient constructif et éternel. Commençons avec le premier jour. Le premier jour, qui est le jour 36, c'est la sphira chesed de Yesod. Qu'est-ce que ça veut dire chesed de Yesod? La bonté dans l'attachement à autrui. L'amour est au cœur même de l'attachement à autrui. On ne saurait établir un lien sans amour du prochain. L'amour du prochain constitue une solide fondation sur laquelle l'attachement peut s'édifier. Alors, si vous avez des difficultés à établir des liens, évaluez jusqu'à quel point vous aimez la personne ou l'objet ou le vécu à laquelle vous souhaitez vous attacher. Est-ce que j'essaie de m'attacher à autrui sans établir au préalable une relation amicale? Mon attachement s'exprime-t-il de manière affectueuse? Ça, c'est le chesed dans le Yesod. Deuxième journée de la semaine, gvura dans Yesod, la rigueur dans l'attachement à autrui, qui veut dire examinez la rigueur dans votre attachement. L'attachement à autrui doit s'établir avec discernement et la prise en considération rigoureuse de la promesse ou de l'objet auquel on souhaite se lier. Aussi étroit ou solide que soient ces liens, il nécessite néanmoins un moment de répit de temps à autre pour permettre à chacun de respirer. Est-ce que je m'attache de façon excessive? Suis-je trop dépendant de la personne à qui je me lie?
Elle est trop dépendante de moi. Est-ce que je m'attache avec l'énergie du désespoir? Est-ce que je me lie avec des personnes saines et équilibrées? Troisième sphère, Tiferet. Tiferet, c'est quoi? La compassion dans l'attachement à autrui. Il faut, pour s'attacher à autrui, faire preuve non seulement d'amour, mais aussi de compassion, et être en mesure de ressentir la douleur de l'autre et de s'en investir. Et la question qu'on se demande ce jour-là, c'est est-ce que mon attachement est-elle conditionnel? Est-ce que je tourne le dos à mes amis quand leurs soucis me mettent mal à l'aise? Ça, c'est Tiferet qu'il y a dans l'attachement à autrui dans Yesod. Netzach, dans Yesod, 39e jour, la constance dans l'attachement à autrui. La constance constitue un élément essentiel de l'attachement. Elle permet de surmonter les épreuves et d'affronter les difficultés. C'est pas que tout va bien, on est ensemble. Quand tout va mal, on se bat. Sans constance, nous ne pouvons espérer forger de véritables liens. Et la question qu'on se demande, est-ce que je suis véritablement dévoué, entièrement dévoué à ceux auxquels je suis attaché? Que suis-je prêt à supporter et jusqu'à où je suis prêt à me mobiliser pour préserver ce lien? La personne à laquelle je m'attache est-elle consciente de mon dévouement? C'est une très très bonne question qu'on peut se poser parfois dans l'entourage. Od Yesod, c'est l'humilité dans l'attachement à autrui. L'humilité, c'est essentiel pour parvenir à un attachement sain. L'arrogance crée un fossé entre les gens. L'assouvissement de nos aspirations et de nos désirs personnels nous éloigne des autres. L'humilité, en revanche, nous permet d'apprécier l'autre et de nous attacher à lui. L'attachement conçu comme un prolongement de nos propres désirs n'est rien d'autre qu'une forme de narcissisme. L'union de deux personnalités distinctes et indépendantes qui se lient dans un but qui dépasse la seule satisfaction de leur aspiration personnelle forge un attachement authentique. Combien de fois l'on a répété pour le couple qu'il faut accepter le fait que nous sommes deux personnes qui viennent de deux backgrounds, de deux antécédents totalement différents et on construit quelque chose ensemble. C'est pas qu'on efface nos passés, mais à travers nos différences, on va construire quelque chose de nouveau. Et quelqu'un qui pense que non, on ne pourra jamais construire un nouveau couple. Il faut accepter le fait qu'on vient de deux endroits différents et ça restera ces différences. On ne pourra jamais faire en sorte comme s'il n'existait pas. La véritable humilité est issue de la conscience de la place de Dieu dans notre vie. Suis-je conscient de la présence du troisième partenaire, Dieu lui-même, dans ce qui me lie aux autres? Est-ce que ce partenaire essentiel qui me permet de m'unir à l'autre, par-delà tout, c'est ce qui nous unit ou le contraire? Parfois les gens te disent non. Je parlais hier soir justement dans une famille pour me dire que la personne, je disais à un enfant, est-ce que tu sais c'est quoi la spécialité de Matan Torah? Le fait que Dieu demande que les enfants soient des garants. Mais au final, pourquoi la Torah nous demande de mettre et de faire les 10 commandements? Parce que Dieu considère, pourquoi j'ai parlé du commandement de respect des parents qui est le 5e dans la première colonne des 10 commandements? Parce que Dieu considère que pour avoir un enfant, il faut 3 partenaires. Dieu, le père et la mère. Donc c'est respecter le père et la mère, ça fait partie de respecter Dieu, c'est exactement la même idée. Enfin, on arrive au 41e jour, et ça c'est le plus long et le plus intéressant de toute cette base de Yesod, l'attachement à l'autrui. Examinez la dimension spécifique d'attachement de votre attachement, des formes que prend celui-ci et de son degré d'expression. Chacun ressent le besoin et possède la capacité de se lier aux autres, de prendre part à des projets ou des vécus de grande portée. M'est-il difficile de m'attacher à autrui? Cette difficulté affecte-t-elle tous les domaines ou seulement certains domaines spécifiques? M'est-il plus facile de m'attacher à mon travail que d'établir des relations? Ou le contraire, ai-je la difficulté à envisager certains événements particuliers de ma vie? Examinez les raisons de votre manque d'attachement à autrui. Est-ce que parce que je suis trop critique et je trouve partout des défauts pour me dérober à tout attachement? Suis-je trop confiné dans mes habitudes? Est-ce la conséquence du malaise qui provoque en moi la conscience d'être vulnérable? Et moi, malheureusement, des fois, des gens qui n'arrivent pas à trouver leur partenaire, des gens qui n'arrivent pas à travailler. Au contraire, ils se demandent cette question. Ai-je été blessé par des expériences malheureuses dans mes amitiés passées? A-t-on abusé de ma confiance? Ma crainte de m'attacher serait-elle la conséquence malheureuse d'une expérience pénible vécue dans mon enfance? Qui arrive aussi. Pour cultiver votre aptitude à établir des liens, même si vous avez des bonnes raisons d'être sur la défensive, vous devez vous souvenir que Dieu vous a accordé une âme divine, généreuse et aimante. Si vous devez apprendre à identifier la voix intérieure qui vous permettra de vous mettre en diapason du cœur et de l'âme de ceux qui vous entourent, vous pourrez alors progressivement baisser vos gardes lorsque vous sentirez que vous pouvez avoir pleinement confiance en une personne ou en vous engageant dans une cause quelconque. Alors bien sûr, on peut dire facile à dire, mais pas facile à faire. Il y a combien de gens que leur vie conseillait, justement, quand ils ont eu une épisode malheureuse, de se rappeler que pas tout le monde est le même, de ne pas faire de généralité, de ne pas penser parce que tu as été trompé par un homme ou par une femme, automatiquement tout le monde est tordu et tout le monde est mauvais. Pour que l'attachement soit possible, il doit participer des 6 autres aspects qui constituent l'essence. Pour aboutir, il doit également être mis en pratique par des actes constructifs.
montrer comment vraiment on cherche à s'attacher avec l'autre. On a raconté plusieurs fois cette histoire avec cette personne un couple qui est rentré en audience privée chez leur vie. Et la fiancée elle a demandé à son mari qu'elle voudrait rentrer toute seule. Elle voulait parler toute seule avant. Il s'est dit, ok, pourquoi pas. Donc ils ont fait une lettre ensemble, il est sorti. Et là, elle dit à Rabbi qu'en vérité, elle ne veut pas se marier. Pourquoi elle ne veut pas se marier? Elle ne prépare pour le mariage. Rabbi disait elle dit à Rabbi parce qu'elle est trop nerveuse, elle est trop impulsive, elle va savoir, elle ne pourra pas gérer ses nerfs, elle n'a pas de patience. Et donc elle s'est dit, après ça de faire souffrir cet homme, je ne me fais pas marier. Et Rabbi lui dit la chose suivante. Comment elle est dans la relation avec les autres, le partage avec les autres. Elle dit non, moi je pense toujours pour moi, justement, j'arrive pas. Je lui dis que la meilleure des choses, c'est que quand elle va sortir, qu'elle aille commencer à travailler avec des enfants. Ou bien, une autre, dans la même histoire, dans la même idée, une femme qui disait qu'elle n'arrive pas à partager ou créer des liens sociaux avec les autres. Qu'à l'université, quand tu vas chercher ton plateau pour manger, prends ton plateau, donne-le à quelqu'un d'autre, et après tu vas chercher un plateau pour toi. Donc, va d'abord aider quelqu'un d'autre. C'est par ça que tu vas vouloir, et tu vas aider les autres. Ça va travailler ta personne, que tu vas voir comment tu peux créer des relations. Il y a cette personne qui disait qu'elle était nerveuse. Lui, il va travailler avec des enfants, ça va t'apprendre à avoir la patience. De ne pas pouvoir tout gérer à chaque instant. Tu vas dire quoi? Avec tous les gens qui travaillent avec des enfants, ils ont la patience? Non. Je vais lui donner un conseil, c'est pas en ne voulant pas avoir cette relation, en te disant, puisque tu es nerveuse, je vais mieux rester toute seule. Non. Va travailler sur ta personne. Va changer ton trait de caractère. C'est ce qu'on voit ici. Le dernier jour, qui est le 7e jour, l'attachement engendre l'attachement. Lorsqu'on établit un lien dans un domaine particulier de notre vie, cela nous aide à forger des liens dans d'autres domaines. Enfin, on arrive à la dernière semaine qui est aujourd'hui, la semaine de Malchut. Malchut qui représente bien sûr la souveraineté, leadership et la noblesse. Dernier de cette attitude. Malchut, souveraineté, diffère des 6 précédentes en ce qui caractérise davantage une façon d'être plutôt qu'une façon d'agir. La noblesse est l'expression sereine de la dignité humaine. Elle est forgée par le résultat de l'épanouissement conjugué des 6 autres sentiments. C'est pour ça que dans la Chassidoute, c'est en général toujours à la base. C'est fondamental. Il n'est que le relais d'une volonté transcendante. Pour autant, Malchut exprime de façon concrète le caractère et la majesté de l'esprit humain. C'est la substance même de ce qui fait de nous des êtres humains. Lorsque les premières 6, l'amour, Chesed, la rigueur, la gvura, la compassion, Ketiferet, la constance, Netzach, l'humilité, Hod, sont judicieusement canalisées dans la psyché et en permettant d'établir des liens importants, ils font éclore la dimension de Malchut. Les relations nous aident à acquérir de la maturité et permettre à notre souveraineté de se révéler et de s'épanouir. Malchut est le réceptacle de tous les sentiments qui sont transmis par Yesod, qu'on vient de voir, qui est l'attachement à l'autrui. Malchut est un sentiment d'appartenance, la conscience de notre propre valeur, de notre propre aptitude à faire la différence, à devenir un dirigeant compétent et à apporter notre propre contribution à ce monde. Malchut nous inspire un sentiment d'indépendance et de confiance, un sentiment de certitude et d'autorité. Lorsqu'une mère berce tendrement son enfant dans ses bras et que les yeux de l'enfant rencontrent son regard affectueux, l'enfant reçoit le message suivant. Je suis désiré et indispensable dans ce monde. Il existe un lieu où on m'aimera toujours. Je n'ai rien à craindre. Mon cœur bat d'un sentiment de souveraineté. Ça, c'est la Malchut. Voyez. Alors maintenant, on va regarder les détails, puisqu'on est en pleine semaine de Malchut. Le premier jour, c'est le 43e jour. On a parlé de Chesed, de la bonté dans la noblesse. La souveraineté naturelle est toujours douce et bienveillante. Un dirigeant véritable doit être chaleureux et courtois, pas en train d'insulter les gens, etc. Ma souveraineté me rend-elle plus aimable? Est-ce que j'exerce mon autorité et mon influence de façon respectueuse? Est-ce que j'impose mon autorité aux autres? Ça, c'est tout ce qu'on explique, comment Moshe lui-même lui avait dit. Lui était la personne la plus humble de toutes les personnes qui avaient sur terre. Goura de Malchut, le 44e jour, la rigueur dans la noblesse. Examinez la rigueur de votre souveraineté et de votre autorité. Même si la souveraineté est bienveillante, elle doit être contrebalancée par la rigueur. L'efficacité de tout dirigeant est fondée sur l'autorité et la rigueur. Un autre facteur déterminant de l'aspect rigoureux de la souveraineté consiste à circonscrire le domaine dans lequel exerce l'autorité. Est-ce que j'essaie d'identifier les domaines où mon autorité n'a pas lieu de s'exercer? M'arrive-t-il de faire usage de mon autorité dans des situations qui ne le justifient pas? Suis-je conscient de mes limites comme de mes points forts? Est-ce que je respecte l'autorité des autres? La dignité nécessite également de la rigueur. Une personne digne doit maintenir une certaine mesure de réserve. Et ça arrive régulièrement. Je sais pas, t'en parlais au travail, il y a une personne qui avait dit à une autre femme qu'à ton âge, tu devrais faire 3 prières. Voilà une femme. Et si tu ne fais pas 3 prières, c'est considéré, tu fais que des bêtises. Je ne vais pas me retenir, et j'ai dit qu'avec toutes mes excuses, mais d'abord il y a des manières de dire les choses, et deuxièmement, qui t'a dit que c'est ce qu'il faut faire, et qui t'a dit que c'est la manière de faire? C'est parce que toi, tu as décidé de faire 3 prières. Tant mieux pour toi. Tu veux dire à quelqu'un d'autre, si tu ne fais pas, c'est mauvais, c'est faux.
On vient de voir dans Rambam Maïmonide la semaine dernière les lois de prière dans laquelle la Torah te dit que les femmes ont le devoir de prier en général. Une femme qui fait 3 prières, c'est très bien, mais dire que si tu ne fais pas, tu es mauvais, je pense pas que c'est la manière de faire. Parler de ça longuement. C'est important d'avoir cette rigueur, d'avoir fait la part des choses. Je ne vais pas laisser n'importe qui de n'importe quoi. Tu ferais de Malchut la compassion dans la noblesse, le 45e jour. On examine la dimension de compassion de la souveraineté. Un bon dirigeant, c'est un dirigeant compréhensif. Ma compassion se trouve-t-elle parfois compromise par mon autorité? Est-ce que je suis conscient du fait que la compassion est partie intégrante de la dignité? Tiferet, qui est l'harmonie, est essentielle pour un leadership accompli. L'organisation que je dirige une opération fonctionne-t-elle convenablement? Suis-je une personne organisée? Les instructions que je donne à mes subordonnés sont-elles claires? Ai-je des difficultés à déléguer mes responsabilités? Mon organisation travaille-t-elle en équipe? Tenons-nous fréquemment des réunions pour définir nos objectifs et canaliser nos efforts? Et là, tu réunis tous les points qui se passent dans la shlichut en général. Parce que tu as tellement de gens qui cherchent aujourd'hui un poste et qui cherchent un travail et qu'ils te disent, je suis arrivé voir telle et telle personne et il n'y a pas de description de travail claire. La personne dit, oui, on a besoin de travail, on a besoin de faire. Quoi? Je te dirai, assieds-toi, commence, je te dirai quoi faire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, parfois, quelqu'un il a des difficultés à déléguer de ses responsabilités. Il se dit, je prends quelqu'un d'autre pour travailler pour moi, mais il faut que moi je fasse tout le travail. Pourquoi tu as pris quelqu'un d'autre? C'est tellement difficile. Après, est-ce que là vraiment c'est une équipe qui travaille ou chacun est dans son coin? Il n'y a pas de coordination entre les différents postes. La même chose dans une entreprise. Est-ce que la personne elle-même elle est organisée? Ou parfois tu as des gens qui vont rentrer dans un bureau et parler avec une personne et dire mais c'est tout en l'air. La dernière minute, il faut changer une affiche. La veille des Shavuot, il faut se réveiller, il faut faire quelque chose. Juste, il n'y a aucune organisation. Et donc, ça, c'est ce qu'on travaille dans ce domaine de la compassion, de la noblesse. Est-ce qu'on est capable de mettre de l'ordre et surtout avoir ce mix des deux à la fois? 46e jour, ça, c'est les jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Netzar de Malchut, la constance dans la noblesse. La dignité d'une personne et le succès d'un dirigeant sont basés sur leur degré de patience et de persévérance. On a vu ça avec la différence entre Shammai et Hillel. Shammai, qui était celui qui n'avait officiellement pas de patience, il ne pouvait pas supporter ceux qui allaient dire d'apprendre la Torah sur un pied. Et Hillel qui avait cette patience. Mais aussi, il faut de la persévérance. La volonté et la détermination caractérisent le pouvoir et la majesté de l'esprit humain. La force de souveraineté de la personne. Et les questions qu'on se demande aujourd'hui sont les suivantes. Dans quelle mesure je suis déterminé à atteindre mes objectifs? Est-ce que je possède suffisamment de force, de conviction, pour me mobiliser pour une juste cause? Est-ce que je suis suffisamment sûr de moi? Mon manque de détermination est-il un résultat d'un manque de confiance en moi? Est-ce que je cache mon manque d'assurance en invoquant des excuses pour justifier mon faible degré de détermination? Puisque je n'ai pas envie d'avancer ou je n'ai pas envie de faire tel et tel exercice, tel et tel examen, telle et telle leçon, alors j'ai trouvé toutes les raisons possibles et imaginables pour dire pourquoi je n'ai pas pu le faire. Mais en réalité, parce que je n'ai pas envie de le faire moi-même. Le 47e jour, c'est le Hod de Malchut, l'humilité dans la noblesse. La souveraineté est un don que Dieu accorde à chaque individu. Hod de Malchut caractérise l'humble connaissance et l'appréciation de ce don exceptionnel. Chaque personne sur terre a un don que personne d'autre a. Et la question qu'on se demande aujourd'hui, c'est ma souveraineté et mon indépendance. Font-elles de moi une personne humble? Est-ce que je suis un dirigeant arrogant? Est-ce que j'apprécie les qualités uniques qui m'ont été données? Ou bien, chaque fois se dédouaner de ce que je dois faire en disant « j'ai pas pu, j'étais trop fatigué, j'avais pas les forces ». Si Dieu t'a placé dans cet instant, à ce moment, dans cette période, il t'a donné des dons particuliers que seul toi peux faire ce travail et personne d'autre, alors tu dois le faire. Le 48e jour, il sort de Malchut, l'attachement à autrui dans la noblesse. Examinez la dimension d'attachement à autrui de votre souveraineté. Votre esprit d'indépendance ne doit pas vous empêcher de vous lier à autrui. Au contraire, votre assurance doit vous permettre de respecter la souveraineté de l'autre et lui faire suffisamment confiance pour tisser un lien avec lui. Ce lien affirmera votre propre souveraineté davantage qu'il ne la compromettra. Alors la question qu'on se demande, mon souci d'indépendance m'empêche-t-il de me lier à autrui? Serait-ce en raison d'un profond manque d'assurance dont je n'aurais pas conscience? Est-ce que je reconnais que la peur de créer des liens témoigne d'un manque de confiance en ma propre autonomie? Est-ce que j'évoque avec la personne à laquelle je m'attache mes craintes de voir ce lien compromettre mon indépendance? Et comme, encore une fois, en prenant l'exemple du couple, donc il a dit clairement que chacun il a son, on va dire, son antécédent, sa manière de faire, sa manière de voir. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un va dire « je vais tout compromettre » parce que j'ai envie de me lier avec cette personne.
Alors on essaye deux personnes différentes, et c'est pour ça que c'est difficile de se mettre sous le même toit et de créer quelque chose de nouveau à partir de ces deux différences. Et justement, ce que je parlais hier, que la beauté du peuple juif, c'est qu'on n'a pas cette unité dans laquelle on doit tous faire tout le temps la même chose. On a l'uniformité. L'uniformité ne veut pas dire l'unité. Dieu il a créé différentes manières de faire les choses, différentes coutumes, différentes manières de faire les mitzvot, différentes mitzvot pour différentes personnes, et tous ensemble forment l'unité du peuple juif. Ça, c'est la beauté du peuple juif, c'est la beauté de la menorah. Enfin, le dernier jour, ce sera ce mercredi soir, si Dieu veut. Malchut de Malchut, la noblesse dans la noblesse. Examinez la souveraineté de votre souveraineté. Émane-t-elle d'un sentiment de confiance intérieure profondément enraciné en moi? Ou est-ce simplement de l'esbouf pour cacher mon manque d'assurance? Cela rend-il mon indépendance excessive? Est-ce que je suis conscient du caractère unique de ma personne, de la valeur de ma contribution personnelle au monde? Alors, tu vas dire, est-ce que ça ne veut pas dire que tu es arrogant? Rien à voir avec arrogance. Ça a à faire avec le fait qu'encore une fois, on doit être conscient qu'il n'y a pas une personne en plus sur terre. Il n'y a pas une personne que Dieu il a demandé quoi que ce soit de faire et qu'il a mis à ce moment précis pour lui dire, c'est à toi d'agir. Et personne ne pourra faire le travail à ta place. Et si tu n'as pas à agir en faisant ton travail, tu vas pouvoir te dire, je vais faire le travail de l'autre, mais ton travail, tu ne vas pas le faire, ta mission, tu ne vas pas le faire. Ça, c'est ce qu'on travaille pendant les 7 jours de Sfirat HaOmer, c'est ce qu'on travaille pendant la période de Malchut. Et quand tu réfléchis sur chacun de ces jours, tu te dis, il y a tellement à faire, et même 7 semaines, ça ne suffit pas. Mais c'est pour ça que la Chassidut explique que les 7 semaines de Sfirat HaOmer, ce n'est pas seulement pendant ces 7 semaines qu'on doit agir, et après c'est fini. Ces 7 semaines nous donnent les forces d'agir pendant toute l'année. Et c'est pour ça qu'on compte le temps. Qu'est-ce que ça veut dire on compte le temps? Valoriser chaque jour. Valoriser chaque jour. Alors, pendant le Sfirat HaOmer, on se focalise chaque jour en fonction si c'est la noblesse, si c'est la constance, l'attachement à l'autre, la souveraineté, la rigueur, l'harmonie. Mais après toute l'année, se dire, si j'ai un jour en plus que Dieu m'a donné, qu'est-ce que je fais dans ce jour? Comment j'utilise ce jour en faisant la mission que moi je dois faire, pas que quelqu'un d'autre doit faire? Grâce à ça, on est garanti de faire notre mission. Le cours en replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous. Chodesh Tov et Chag Sameach. On fait de Shavuot pour la 3336e fois. On va écouter les 10 commandements ce vendredi. Que des bonnes nouvelles. C'est Dieu à la semaine prochaine.